Bonjour, bonjour à tous et à vous en particulier. Alors, vous imaginez bien qu'on va un petit peu parler de la pomme, puisqu'il y en a là sur la table. Est-ce que vous avez des histoires, vous, sur la pomme? Oui, comme Adam et Ève. Ah, Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Raconte-moi ça. Il y a Adam, Ève, elle lui a tendu une pomme, et puis Adam, il n'a pas pu résister, il l'a pris, et il s'est évanoui. Et puis on sait toutes les histoires qui nous sont arrivées. Il paraît même que nous, les garçons, on aurait les pommes d'Adam, parce que justement, il n'a pas pu avaler la première bouchée quand il s'est rendu compte de son erreur. Et c'est un morceau de pomme qui nous reste là, coincé, qui fait qu'on a une pomme d'Adam. Vous vous rendez compte? Et il y avait aussi Blanche-Neige. Ah, alors ça m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Blanche-Neige? Eh bien, Blanche-Neige, une vieille sorcière lui a tendu une pomme. Elle n'a pas résisté Elle non plus. était empoisonnée et elle n'a pas pu résister, elle l'a mangée. Et Elle s'était évanouie. Il se passe quand même des choses extraordinaires avec cette pomme. Comment a fait Adam pour nous transmettre la pomme d'Adam? Comment? Eh ben parce que il a voulu manger la pomme, il a croqué dedans, et puis la première bouchée, quand il s'est rendu compte de son erreur, paf, la bouchée est restée coincée là, c'est un morceau de pomme. Alors on appelle ça la pomme d'Adam, mais bien entendu c'est pas de la pomme. Quand on mange, elle reste là? Non, ah bah non, au contraire, il faut en manger. Non. Pas nous. Nous, on peut on peut être tenté. Il faut qu'on soit tenté pour manger les pommes, parce que c'est drôlement bon, les pommes, parce que c'est bourré de vitamines. Le matin, à 10h, à l'école, quand on a un petit coup de pompe et qu'on croque dans une pomme, comme il y a beaucoup de vitamine C, hop, on peut recommencer. Quelle est la plus grosse pomme? Alors, une des plus grosses pommes, parce que vous savez combien il y a de variétés de pommes? 15 000 variétés de par le monde. 15 000 variétés. Et alors la plus grosse variété, et c'est rigolo parce que toi tu t'appelles Alexandre, et la plus grosse variété française, celle qui a le plus gros volume, elle s'appelle la Grande Alexandre. C'est une belle grosse pomme magnifique, vert comme ça, un très joli vert très transparent qui est pomme très juteuse, mais malheureusement, on la voit plus beaucoup sur les marchés, mais elle a tendance à disparaître. Pourquoi? Parce que toutes les pommes régionales, elles disparaissent un petit peu au profit de 3 grandes variétés de pommes. C'est les 3 grandes variétés qu'on trouve le plus en France. C'est d'abord la Golden, qui est la pomme la plus mangée par les Français. Ensuite, ce sont les variétés rouges. Vous voyez toutes ces variétés-là. Celle-là, par exemple, la Jena Gold, il y en a d'autres, l'Idaret, la Royale, exactement, la Cardinal. La Granny, c'est la 3e variété, ce sont des pommes vertes. La Granny Smith, c'est une pomme qui vient comme la Golden, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, mais qui s'acclimate très très bien en France et qui pousse très très bien en France. La qualité d'une pomme, c'est que il y ait un bon rapport entre la variété de la pomme, le sol et puis le climat. Et quand tout ça est réuni, on obtient des pommes qui sont absolument formidables. Sinon, de quel pays vient la pomme? Alors, la pomme, on a trouvé trace de la pomme il y a très très longtemps, parce qu'on a découvert en Suisse des cités lacustres. Tu sais, c'était à l'époque où les hommes vivaient sur des maisons qui étaient sur l'eau, et alors il y avait une sorte de pilotis pour pas qu'ils soient attaqués par les animaux. Et alors on a redécouvert une ancienne cité comme ça en Suisse, et on a découvert qu'il y avait des toutes petites pommes minuscules comme ça, toutes ridées, et qui étaient devenues presque comme des fossiles, tu sais, transformées en pierre. Et alors on a découvert donc qu'il y avait ça. Alors on s'est dit, ça existe depuis très très longtemps, donc plusieurs milliers d'années. Mais en fait, en France, la pomme, elle existe depuis Charlemagne à peu près. Parce que Charlemagne, on oublie souvent de dire que c'était un empereur formidable pour l'agriculture. Il a planté énormément de pommiers. Il s'est occupé du miel, il s'est occupé des oies. Aussi de l'école, c'est peut-être un petit peu moins gai quand même, il faut bien le dire. Mais la pomme, ça vient du Caucase. Vous savez, c'est une province d'Union soviétique, enfin de Russie. Et c'est de là qu'elle est née. C'est de là qu'elle est partie à la conquête du monde, et surtout dans les pays tempérés, parce que la pomme ne supporte pas les grands froids. Pour qu'une pomme soit mûre, il faut que l'amidon, qui se trouve à l'intérieur du fruit, ait déjà commencé la transformation en sucre. Tant que cette transformation n'est pas faite, le fruit n'est pas mûr. Donc si on cueille avant le moment où la pomme est mûre, effectivement, on n'a pas de jus, on n'a pas de sucre, on n'a pas d'acidité, on n'a pas de parfum, parce que la transformation s'est pas faite. Est-ce que vous avez déjà vu comment on cueille des pommes? Un verger, une exploitation, vous avez déjà vu ça? On les arrache?
Attends, mon chéri, je vais te montrer comment c'est. Regardez, on va aller près de Arles, dans le midi de la France, et vous voyez, ça, ce sont des tout petits pommiers. Alors, ils ont mis des sacs en plastique parce que les lapins viennent manger l'écorce qui est très, très tendre. C'est laquelle pomme Ça, c'est une Granny Smith. Ça doit être une Gala ou une Primrose, je suppose. Ou d'arrêt. Vous voyez? On voit là les propriétaires qui sont en train de se promener. Avant, vous savez, on imaginait que les pommiers étaient des très très grands arbres et très ronds. Maintenant, on les fait pousser un petit peu comme de la vigne. Vous voyez, le long d'un fil, comme ça, pour pouvoir les cueillir plus facilement, parce qu'elles sont à hauteur d'homme. On les arrache quand on les cueille? Non, on les arrache pas. Au contraire, on en prend extrêmement soin. On cueille les fruits de l'été. Là, vous voyez, l'ouvrier, il a un geste très particulier pour détacher la pomme de l'arbre, parce qu'il faut absolument ne pas abîmer le pédoncule. C'est-à-dire que la qualité d'une pomme, c'est d'avoir encore sa petite queue quand on la mange. Il faut en prendre soin, car, vous voyez, ils en prennent soin, parce que vous voyez, ils ont soigné leurs pommiers, ils vont les laver. Ils ont fait très grand soin. Là, dès qu'elles sont cueillies, non, justement, on les lave pas parce qu'il n'y a pas d'insecticide. On les transporte dans de l'eau pour qu'elles ne soient au contraire pas abîmées du tout. Là, elles sont calibrées, c'est-à-dire que celles qui sont trop petites, vous voyez, elles passent au travers des trous du grillage. Là, elles sont brossées, elles sont lustrées. Et puis voilà une machine très très perfectionnée, qui pèse les pommes et qui les fait tomber au fur et à mesure de leur taille. Et alors elles sont là rangées dans des petits, dans des cartons, enfin dans des colis, et elles vont être expédiées partout en France et aussi en Allemagne et en Angleterre, parce que l'Angleterre et l'Allemagne sont nos deux plus gros clients. Parce que vous savez combien on produit de pommes en France ? Non. 2 millions de tonnes. C'est le fruit le plus produit, le plus consommé et le plus exporté de tous les fruits français. Quand on mange des pommes, faut les éplucher parce que il y a les produits chimiques qu'ils mettent pour... Alors, oui, tu as raison, mais on utilise ce qu'on appelle des insecticides et des pesticides, c'est pour éviter qu'il n'y ait des petits vers ou des petits insectes qui s'installent dans la pomme et qui l'abîment et qui la fassent pourrir. Mais ça, c'était une technique qu'on employait il y a très très longtemps. C'est-à-dire on mettait effectivement des insecticides, mais il a toujours été interdit, et il est toujours interdit de vendre des pommes sur lesquelles il y a encore des traces de pesticides et d'insecticides. Donc elles sont consommables. Et maintenant, on a inventé une technique moderne qui s'appelle la lutte intégrée ou la lutte biologique. Et ça, c'est absolument formidable. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y avait des insectes qui en mangeaient d'autres. Et alors, on a trouvé un insecte qui mange le petit puceron qui va donner naissance au ver qui va rentrer à l'intérieur de la pomme. Et alors, cet insecte-là, on l'élève en très grande quantité, et quand les insectes commencent à toucher à la pomme ou qui commencent à apparaître, hop, on lance tous les insectes dans les vergers, et alors on voit des insectes qui en mangent d'autres, et donc qui permet de ne pas utiliser d'insecticides, de ne pas utiliser de pesticides. Mais avec quelle pomme on fait la pomme d'amour? C'est quelle pomme? Pomme de bonheur. Qu'est-ce que c'est que la pomme d'amour, mon petit chéri? Dis-moi voir un peu ce que c'est que la pomme d'amour. C'est une pomme et puis il y a quelque chose dessus. Hein. Ah, du sucre autour. Ouais. C'est ça ce qu'on trouve sur les foires. On dirait un gâteau. Hein, on dirait un gâteau. C'est une pomme qui est d'abord cuite sûrement et après on fait couler du sucre dessus. Ça croustille à l'extérieur. C'est bon, ça, la pomme d'amour. Mais c'est quelle pomme? Oh, tu peux utiliser n'importe quelle variété, tu peux utiliser ce que tu veux. Simplement, il y a des pommes qui vont mieux se tenir à la cuisson. Mais dis donc, vous n'avez pas envie d'aller cuisiner? Si on allait à la cuisine, non? Oui, si. Allez, allons-y. Alors, je vais essayer de vous apprendre un truc que vous ne connaissez pas. Si vous le connaissez, vous me le dites. Hein. Allez, allons-y, on va dans la cuisine. Alors, vous m'avez dit que vous saviez cuisiner, mais est-ce que vous savez faire des pommes au four? Non. Parce que je voudrais bien vous apprendre quelque chose quand même. Alors,
là, on va prendre des Granny Smith. Elles sont un petit peu acidulées, donc on va mettre du sucre en quantité pour les adoucir. Vous savez peler les pommes, vous avez des ustensiles qui sont là, vous me les pelez. Tiens, vous m'en passez une, je vais m'y mettre aussi. On va essayer de n'en faire qu'une de pelure. Est-ce que vous sauriez faire ça? Tu vois? Ouais. Le casse pas, hein, tu vois, j'ai fait le plus gros morceau. Allez-y, pelez la pomme. Est-ce que tu peux, Brice, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer le sucre en poudre? À quoi sert le sucre de canne? Le sucre de canne? Oui. Ben, il sert à sucrer, comme le sucre de betterave. C'est... Oui, mais à quoi ça sert d'avoir les deux? Ah bah ça, c'est les deux pour vous montrer qu'on peut utiliser les deux si on veut. Vous voyez, je mets du sucre comme ça dans le fond d'un plat. Hein? C'est trop dur. Mais non, c'est pas dur, qu'est-ce que vous racontez? Faut toujours essayer. Continuez, essayez. Et regarde, alors je mets dans un plat, regardez mes chéris, là, tu vois, je mets dans un plat du sucre et je vais mettre de la cannelle. C'est quoi? La cannelle, c'est La un... cannelle, c'est un truc qui est pas bon quand tu le mets Oh dans ta bouche. si, c'est Oui, très mais bon avec la quand on pomme. mange. Voilà, ça c'est le mélange. Dès que vous avez pelé une pomme, on va faire notre petite préparation. Voilà, regardez. Ça, c'est un appareil spécial qui sert à enlever le trognon de la pomme. Tu as déjà vu ça? Alors, tu vois, tu mets ta pomme comme ça, bien comme il faut. Tu la tiens bien droite et bien solidement. Tu enfonces en tournant un petit peu, comme ça. C'est une peau littéralement en béton. Voilà, non, pas du tout. Et tu retires. Et voilà, tu as tout le trognon qui est là, tu vois? Et la queue aussi? Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il fallait garder la queue. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça devant vous. Regardez, voilà, ça. Et vous allez vous amuser à me rouler les pommes dedans. Roulez-les. Qu'elles changent de couleur. Ça va comme ça? Voilà, c'est parfait. Parfait, mais vous êtes formidable, hein, là, je vous le dis tout de suite. Tu vois, elles vont être comme ça. Alors là, maintenant, non, pas du tout. Quand on cuisine, on est comme ça. Vous avez voulu cuisiner, hein, regarde. Tu enfonces maintenant le morceau de sucre dans le fond, bien comme il faut, avec ton doigt. Chacun a son petit morceau de sucre et l'enfonce. Voilà. Maintenant, regardez. Vous mettez des tout petits morceaux de beurre dedans et vous allez faire en sorte qu'ils rentrent bien dans le fond. Vous mettez, voilà, comme ça, pas trop, mais un petit peu. Voilà, allez-y. Mettez le beurre devant vous, voilà. Chacun prend son petit morceau de beurre, sa pomme et l'enfonce devant. Voilà, allez-y. Mettez-moi du beurre bien partout. Attends, tu sais ce que tu fais, Aurélia? Laisse faire là-bas au bout la pomme et toi, tu vas faire autre chose en même temps. Regarde, chérie, tu vas prendre... Attends, je t'explique d'abord. Ça, c'est de la confiture. Mets ton doigt dedans et dis-moi ce que c'est comme confiture. À la fraise. Pas du tout, c'est de la groseille, mais ça fait rien. C'est comme si c'en était. Regarde, tu vois, tu mets ça, regarde chérie, tu mets une petite cuillerée comme ça par-dessus. Vas-y, mets-le sur chaque pomme. Là, on va mettre, c'est du jus de pomme, on va en mettre un tout petit peu pour que ça n'attache pas dans le fond, tu vois, que ça se mélange avec le beurre. Là maintenant, tu as le sucre, le beurre, la confiture qui vont fondre et on va, dès que ça va être au chaud. Alors là maintenant, on va mettre ça au four, on a mis le four à chauffer et on va le mettre au four. Regarde, tu vois, voilà, je vais l'installer bien comme il faut dans le four et on va attendre, selon la taille de la pomme, tu sais ce qu'on fera tout à l'heure, dans un moment, on va mettre un petit couteau dedans pour voir si c'est cuit, si c'est bien doré. Et on va les manger. Je le sors pour vérifier. Tiens, attends voir, c'est chaud. Et j'espère que ça va être bon. Passe-moi voir le couteau, tiens mon petit lapin. Ah voilà, merci. Alors, c'est un peu ferme encore, mais je crois que c'est mieux si c'est ferme. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant ? Si on veut rajouter du sucre, on peut en rajouter. Si on veut rajouter un tout petit peu de jus, mais là, tu vois, le jus, comme on avait mis du beurre et un petit peu de jus, avec ce qui a fondu, tu vois, regarde, on a un très beau jus. Alors, ce qu'on va faire, ne perdons pas de temps, on va aller le manger. Vous allez vous installer là-bas et on y va. Toi, tiens, Alexandre, prends-moi le jus de fruits. Allons-y, en vitesse, mes enfants. Vas-y, hop là. Là, c'est moi, il va le Voilà, tiens, je vous donne mes moufles. Merci. La semaine prochaine, nous nous retrouvons, même heure, même jour, si vous voulez bien, avec de nouveaux produits et avec d'autres recettes.